Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et bienvenue dans ce tout nouveau one-shot. Nous allons parler aujourd'hui de Spider-Man 3 No Way Home pour commencer, parce qu'on a des nouveautés casting. Et oui, encore une fois, on parlera avant ça par contre de Aquaman 2, parce qu'on a un titre de projet en interne qui nous donne potentiellement des indices sur la trame principale du film. On parlera du film Flash de 2022 avec des changements de casting. On parlera évidemment de la Snyder Cut parce qu'on connaît le prix en VOD, combien est-ce que ça va coûter. Et enfin, on parlera effectivement du tournage de The Batman qui lui est terminé et ça fait extrêmement plaisir. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, pour ce tout nouveau one-shot, c'est parti. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner rendez-vous mercredi aux alentours de 20h45, 21h pour un live concentré exclusivement à DC et à son avenir. On va parler de ça sur petit comme sur grand écran, le futur des séries, le futur des films, les rumeurs en cours, bref, on va tout décaper puisque vous le savez, le jour d'après, donc c'est-à-dire finalement jeudi, on a la Snyder Cut qui va enfin sortir et du coup ça me donne l'occasion un petit peu de vous dire que effectivement on sait combien ça va coûter. Vous l'avez vu sur Twitter, je vous l'ai partagé, donc je vous remets pas le screen, mais effectivement la Snyder Cut Justice League sera disponible dès jeudi en version originale sous-titrée, mais aussi en français évidemment, au prix de 13,99. C'est plutôt abordable je trouve, je pensais qu'ils allaient vraiment abuser, parce qu'on sait qu'il y a plein de fans qui attendent ça, du coup je pensais que Warner allait vouloir s'en mettre plein les poches justement, mais du coup ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ils proposent le film à un prix décent, à un prix normal d'une simple sortie VOD. Je rappelle que le film va durer 4 heures, et ça fait extrêmement plaisir s'il est très bon, et les premiers retours américains de la presse sont d'ailleurs très bons, et je rappelle évidemment qu'on va en parler évidemment sur la chaîne parce que j'attends ce film de malade. Mais passons à un film que j'attends aussi énormément, c'est tout simplement le film Flash de 2022, puisqu'on a des nouveautés casting, notamment la fameuse Iris West qui reviendra dans le film Flash. Et pourquoi je dis reviendra? Parce que vous ne la connaissez peut-être pas si vous avez juste vu Justice League de 2017. Effectivement, elle a été coupée au montage du film de 2017, mais on la verra dans la Snyder Cut, et donc là elle sera de retour dans le film Flash de 2022, et elle va d'ailleurs rejoindre Michael Keaton qui jouera son Batman dans Flash. Elle va rejoindre donc aussi Sasha Calle qui jouera Supergirl, donc la fameuse actrice colombienne, nouveauté casting, la future Supergirl du DCEU. Bref, il y a énormément de choses. Alors par contre, la mauvaise nouvelle, parce que vous savez que ça marche un petit peu comme ça finalement, l'acteur donc qui jouait le père de Barry Allen dans Justice League ne reviendra pas, donc le personnage va se faire totalement recast étant donné que l'acteur n'a pas le temps de tourner vu qu'il est sur le tournage de la saison 2 de The Morning Show, une série Apple TV+, que je vous conseille énormément, c'est vraiment une petite pépite, tellement que j'arrive plus à parler cette série, mais effectivement pourquoi c'est important que Iris West-Allen rejoignent le film Flash, parce que tout simplement Iris est un petit peu la meilleure amie slash aussi future femme de Barry, étant donné que ils ont vécu ensemble à partir du moment où la mère de Barry s'est faite assassiner. Du coup, elle a tout un rôle psychologique dans le développement et dans l'éducation de Barry Allen, et va avoir tout un rôle psychologique puisque l'on sait que le film Flash de 2022 sera adapté potentiellement du comics, donc Flashpoint, un énorme événement dans l'univers des comics finalement, un événement où justement Barry Allen décide de retourner dans le passé en utilisant sa vitesse afin de sauver sa mère, pour pas qu'elle meure tout simplement. Le souci c'est que il est assez débutant Barry encore quand il fait ça, et le souci c'est qu'il reste bloqué déjà d'une dans le passé, mais aussi dans un univers totalement alternatif où Wonder Woman et Aquaman se font la guerre. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui changent. Alors là, on sait pas potentiellement s'il y aura Wonder Woman ou Aquaman, en tout cas, c'est pas officiel. Mais ce que l'on sait, c'est que ce sera plus ou moins adapté de cet arc narratif des comics. Et j'ai excessivement hâte de voir un petit peu quel rôle va jouer la future femme donc de Barry Allen dans ce film, parce que c'est un personnage qui est très connu des fans de Flash. Bref, passons maintenant, si vous le voulez bien, au tournage de The Batman. C'est une news très courte mais très hypante, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Ça y est, le tournage de The Batman est terminé. C'est ce que nous a donc publié sur Twitter Matt Reeves, donc son réalisateur, il y a 2 jours je crois, que je vous ai partagé sur les réseaux sociaux, et je rappelle que pour avoir les news au plus vite, c'est là-bas qu'il faut me suivre, mais ça fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire une chose aussi, ça veut dire que ils ont à peu près un an pour terminer le montage du film, travailler les effets spéciaux et tout, à quelques jours près. Donc ça veut dire qu'on va avoir un film qui va envoyer du lourd, et je l'espère, parce que si vous avez vu ma réaction trailer autour de The Batman, vous savez que ce film, bordel, qu'est-ce que je l'attends. Je pense que c'est le film de 2022 que j'attends le plus, et je rappelle, parce que je vous l'ai pas dit, que le film sortira le 2 mars, je crois, 2022,
Donc j'ai vraiment hâte, quelques jours avant mon anniversaire finalement, de découvrir ça. On passe ensuite à une news qui elle aussi fait plaisir, à prendre avec des pincettes parce qu'il s'agit ici de rumeurs par contre, mais effectivement on connaîtrait le titre de projet en interne de Aquaman 2 et ça nous donnerait des indices sur la trame principale finalement du film. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un petit peu tout ça. Ça nous vient tout droit de Discussing Film, qui est une source assez correcte sur Twitter mine de rien, mais c'est pour ça que je vous demande aussi de prendre des pincettes, parce que ça n'a pas été officialisé. Alors ce que l'on sait déjà, d'après eux toujours, c'est que le tournage de Aquaman 2 devrait débuter en juin au Royaume-Uni. Donc ça ne nous dit pas grand chose pour le moment, mais par contre ce qui est intéressant là-dedans, c'est que apparemment le titre de projet de Aquaman 2, donc le titre en interne, serait Necrus. Alors un titre de projet, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple, un exemple concret, Spider-Man 3 No Way Home. Vu que la production ne voulait pas que le titre fuite, à cause de quelques gens en interne qui seraient un petit peu mal avisés on va dire, eh bien ils ont donné un titre de projet en interne, et ce titre de projet s'appelait The November Project. Ça veut généralement pas dire grand chose. Les titres de projet en interne n'ont généralement pas trop de rapport avec le vrai titre ou avec l'intrigue du film. Par contre ici, pour les fans finalement de DC et d'Aquaman en général, ils auront peut-être reconnu effectivement que Necrus, c'est une ville un petit peu voisine à Atlantide, donc la ville d'Aquaman, et c'est une ville avec laquelle finalement Atlantide est rentrée en guerre par le passé. C'est une ville qui est assez spéciale aussi parce que elle est pas tellement visible sur les radars, et elle est visible qu'à certains moments par un satellite en plus qui lui est un satellite extraterrestre par exemple. Donc voilà, ça a toute une spécificité. Est-ce que du coup on irait au sein de cette ville pour voyager finalement dans une nouvelle ville, parce que voilà, on l'a un petit peu vu, la ville d'Aquaman, tout ça. Est-ce qu'on n'aurait pas du coup de nouveaux décors qui arriveraient dans Aquaman 2? Je rappelle qu'au casting on n'a pas grand chose, mais donc Mera sera bel et bien, enfin Amber Heard sera bel et bien de retour, hein, elle ne sera pas virée malgré ce que disent les rumeurs finalement. Et je rappelle aussi que le méchant, ou en tout cas un des méchants, sera évidemment Black Manta, puisqu'il a été introduit dans Aquaman 1 et qu'on le reverra ici en tant que méchant, certainement bien plus puissant que dans le premier. Et j'ai très hâte de découvrir un petit peu ce qu'ils vont faire, parce que Aquaman c'était un de mes films préférés dans le DCU, et Black Manta à côté je le trouvais bof bof, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont le développer et s'ils vont parvenir à faire apprécier le personnage qui avait pas tellement été très apprécié du coup par la communauté en général. Passons maintenant à un film qui lui, je pense, est très apprécié avant même qu'il ne sorte finalement, c'est tout simplement Spider-Man 3 No Way Home. Rappelez-vous, dans un de mes derniers one-shots, je vous avais partagé que la production recherchait des figurants pour une scène d'action, et c'était des figurants mentionnés comme étant des anciens militaires, ou des anciens flics, ou des militaires, bref, des gens en tout cas qui savent un petit peu se battre, on va dire. Et aujourd'hui on a un petit peu ce style de news, mais pour toute autre chose. Ça nous vient tout droit finalement de MCU Direct, rapporté ici par MCU Direct, et effectivement, la production chercherait déjà dans un premier temps des jeunes âgés de 14 à 17 ans. Bon, ça encore, on se fait pas de soucis, le collège, le lycée, voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Par contre, on apprend aussi qu'ils recherchent des figurants âgés entre 18 à 25 ans. La fac, peut-être, je ne sais pas, je fais des théories comme ça. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est qu'ils recherchent des figurants pour une scène qui sera donc tournée, enfin qui a été tournée hier au moment où je tourne cette vidéo, une scène où justement des femmes âgées sont en train de jouer, des femmes âgées de 30 à 70 ans issues de la classe supérieure, donc de la classe bourgeoise. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on va aller dans un nouveau quartier? Est-ce que Tom Holland, Peter Parker va sauver le chien d'une bourge? Enfin, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça me tente vraiment et ça va changer parce que j'ai beau me rappeler, je vois pas Spider-Man en train de sauver, par exemple, je sais pas, des personnes âgées, ou être même en contact avec la classe supérieure, comme ils disent dans l'article. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner tout ça. Je rappelle que Spider-Man 3 No Way Home est toujours actuellement en cours de tournage, et d'ailleurs, d'après les anciennes déclarations de Tom Holland, ce sont les scènes en ce moment les plus excitantes qui sont en train d'être tournées, donc potentiellement la fin du film, ou en tout cas des scènes majeures, ça c'est sûr. Tom Holland a d'ailleurs déclaré qu'il y avait beaucoup de secrets qui étaient encore secrets justement, et qu'ils étaient très fiers de pouvoir garder ces secrets secrets justement, parce qu'il y a tout le monde qui cherche à dénicher un petit peu chaque petite info, tout ça, pour avoir des news, notamment sur Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui sont encore de simples rumeurs. On n'a toujours pas de news si oui ou non, vraiment, ils vont être dans le film.
film, même si les grosses rumeurs affirment bel et bien que oui, ils seront dans le film. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de tout ça. Je suis aussi impatient que vous de savoir si Tom Holland, si Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans le film. Et ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai des nouvelles, je partagerai tout ça sur mes réseaux et sur YouTube, évidemment. Bref, voilà, c'est tout pour ce petit one-shot. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'est le cas. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, finalement, mercredi pour un live centré autour de DC, son avenir sur petit comme sur grand écran, histoire de se faire monter la hype aussi, juste avant la diffusion de la Snyder Cut qui arrivera donc le lendemain en VOD. On sait toujours pas trop l'heure, donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux dès que ce sera disponible via ma plateforme. Donc moi je vais regarder ça par YouTube, je pense. Bref, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, comme je vous l'ai dit, de venir me rejoindre sur les réseaux et de venir au rendez-vous donc de demain avec des petits débats qui vont s'installer. Des bisous les dos.